Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom, mon élu. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Cette leçon va toucher sur 3 fois où les morts ont été ressuscités par la puissance de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Donc on va donner 3 exemples, 3 fois où Yahweh Ba'ashem Yahushai a ressuscité les morts. Ok. Par sa puissance. Ok. Alright. Donc une démonstration du pouvoir que nous servons. Ok. Celui dont tout est possible avec lui. Ok. Comme Yahushai a dit, avec l'homme, c'est impossible, mais avec le Tout-Puissant Yahweh, tout est possible. Ok. Ok. Et par sa puissance, ok, les morts, ceux qui dormaient, eh bien, sont passés à la vie. Ok. Alors, ils ont été ressuscités. So, on va commencer directement dans le livre de Matthieu, le 9e chapitre et le 18e verset. Ça se dit ici. Tandis qu'il leur disait ces choses, voici un certain dirigeant vint et l'adora, disant, ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle et elle vivra. Et Yahushua se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Sur ce dirigeant a fait une démonstration de grande foi, en mettant sa confiance en Yahweh Ba'ashem Yahushai, sachant que Yahushai a le pouvoir de ressusciter. Ok. Alright. Et Yahushai, lorsqu'il faisait ces miracles, il faisait à ceux qui avaient la foi. Ok. Ok. Et il exerçait le pouvoir de Yahweh, envers ceux qui avaient la foi. Ok. Et le pouvoir qu'il a reçu de notre Père. Alright. So, c'est pour ça que, en ce qui concerne sa vie, il n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Ok, comme ça dit. Ça dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13 et verset 54. Lorsqu'il fut arrivé dans sa province, il les enseignait dans leur synagogue, à tel point qu'ils étaient étonnés et disaient, d'où viennent à cet homme cette sagesse et ces œuvres puissantes? N'est-il pas le fils du charpentier? Ok. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques et José, c'est Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où viennent donc à cet homme toutes ces choses? Et ils étaient offensés par lui. Ils étaient offensés par Yahushua. Mais Yahushua leur dit, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans son propre pays et dans sa propre maison. Parce qu'un prophète est supposé être honoré puisqu'il est le représentant de Yahweh Ba'ashem Yahushua sur la planète Terre. Mais dans son pays ou bien dans sa ville, dans sa maison, il ne va pas être honoré. Parce que les gens vont faire preuve d'incrédulité. Ils vont dire, ah, mais je te connaissais, toi. Je te connais, toi. You know? Ne sachant pas que Yahweh Ba'ashem Yahushua travaille plus loin que les limites de l'homme, les pensées de l'homme, comment je peux dire ça? Les limites que l'homme établit, alright? Comme Yahweh a mentionné que mes pensées ne sont pas vos pensées, Verset 58, et il ne fit pas là beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Sur notre Seigneur Yahushua n'a pas fait beaucoup d'œuvres puissantes dans sa province à cause de leur manque de foi. Cet homme, il a démontré une grande foi. Et ceux qui démontrent la foi recevront faveur de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Les Écritures te disent que le juste vivra par la foi. C'est tout ce que nous avons. La foi en Yahweh Ba'ashem Yahushua.
Ok. Euh, Hébreux 6 et verset 19. Laquelle espérance nous avons comme une encre de l'âme. Ouais, c'est ce que la foi. Ok, c'est elle qui nous maintient. C'est elle qui nous garde stable. Ok, et sûre et ferme. Et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile, où le précurseur est entré pour nous. C'est-à-dire Yahawasha est devenu un grand prêtre à toujours suivant l'ordre de Melchizedek, ouais, parce que Yahawasha est le grand prêtre dans les cieux qui prient pour l'élection. Ok, c'est en Yahawasha, Yahawah Bashim Yahshua que nous avons foi. Ok, c'est en Yahawasha que nous espérons afin qu'il puisse nous sauver, man. Ok, qu'il puisse prier pour nous afin que nous soyons sauvés. Alright, et comme ça, je dis encore dans le livre, livre d'Hébreux, chapitre 11 et verset 6, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Okay? Sans la foi, on ne peut pas plaire à Yahawah Bashim Yahshua. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Okay? Donc le Seigneur va récompenser ceux qui le cherchent, ceux qui ont la foi en lui. Et non, pourquoi est-ce qu'il voudrait récompenser ou aider une personne qui ne fait pas confiance en lui? Okay? Ça sert à quoi? Okay? Parce que même, il y a des gens que, même après avoir vu les miracles de Yahweh Bashim Yahshua, ils ne croyaient pas. Ok? Alright? Non, mais ceux qui croient, eux, ils recevront la récompense de Yahweh Bashim Yahshua, les récompenses de Yahweh Bashim Yahshua. Ceux qui croient et ont la foi et ont l'espérance en Yahweh Bashim Yahshua, eh bien, ils seront récompensés, man. Ok? Sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Se retournons au livre de Matthieu 9. Ok? Et verset 18, encore une fois, ce dirigeant a fait preuve d'une grande foi. Il a dit, ma fille est morte, mais viens seulement. Ok? Et pose ta main sur elle et elle vivra. Man. Verset 19, et Yahusha se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici une femme qui était affligée d'une perte de sang depuis 12 ans vint derrière lui et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je pouvais juste toucher son vêtement, je serais bien portante. Wow. Encore une fois, une démonstration de la foi, man, sachant que Yahusha a le pouvoir de guérir. Okay? Il est le physicien. Okay? Il est celui qui guérit, et c'est ce qu'il a été envoyé pour faire, guérir, mais démontrer la puissance de notre Père. Okay? Puisque Yahusha est le Père présent avec nous. Okay? À moi Allah. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par il est le Père avec nous? C'est le pouvoir avec nous. Okay? Yahweh et Yahusha sont deux entités différentes. Okay? Mais Yahusha est l'image, est écrit à l'image expresse de notre Père. Okay? Et comme il a dit à un de ses disciples, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Okay? Ce sont deux entités différentes, mais Yahusha est le pouvoir, notre Dieu, avec nous, man. Okay? À moi, Allah, Emmanuel, God with us. Okay? C'est ce que ça signifie, Dieu avec nous. Okay? Alright? Je vais juste prendre le précepte que j'ai paraphrasé. C'est Thomas. Ah, non, c'est Philippe. Désolé, j'ai dit Thomas, c'est Philippe. Jean, chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yahusha lui dit, ai-je été si longtemps avec vous et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ok, celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Ok, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Right? So Yahusha est venu exécuter la volonté de notre Père. Encore une fois, ce sont deux entités séparées, différentes, mais ils sont en union. Yahusha exécute tout ce que le Père lui a instruit. Okay? Il lui a dit de faire, lui a commandé de faire. Yahusha l'a fait. Okay? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas moi-même, mais le Père qui demeure en moi lui fait les œuvres. Ok? Alright? C'est pour ça qu'il est appelé Emmanuel. Laisse-moi prendre ça. Isaiah, c'est Isaiah
Pas centaines. Matthieu 1 et verset, verset 21. Et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahusha. C'est l'ange qui parle à, à Joseph, le père de Yahusha. Ça dit car il sauvera son peuple de leurs péchés. C'est ce que Yahusha a fait par le sacrifice qu'il a fait. Euh, euh, ultimement, il va sauver toute la nation d'Israël, mais ça commence par son élection. Qui seront sauvés dans l'âge où Yahusha viendra, dont l'âge, nous croyons parfois que on se trouve dans cet âge. Yahusha va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël. Ok. Verset 22. Or, tout ceci se fit afin que puisse être accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète. Voici, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ok, Dieu avec nous, à moi, Allah. Ok, ok, Dieu avec nous, donc Yahushua. En Yahushua, on a la présence du Père. Ok. C'était Isaiah, ça faisait référence au lieu d'Isaiah 7 et verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Ok. Et ça, c'est le signe, man. Ok. Yahushua. Ok. Emmanuel, Dieu avec nous. Ok. Alright. Alright, so Yahushua, lorsqu'il marchait, c'était comme si le Père était présent. Ok. Yahushua guérissait et, il faisait toutes sortes de grands miracles. Il a ressuscité les morts. Ok. Right. Et il a fait ça par la puissance de notre Père Yahweh. Matthieu 9 et verset 21. Car elle disait en elle-même, si je pouvais juste toucher son vêtement, je serais bien portante. Mais Yahushua se retourna lorsqu'il la vit et il dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a rendue portante. Et la femme fut rendue bien portante depuis cette heure-là. Et lorsque Yahushua arriva à la maison du dirigeant et qu'il vit les ménestrels et le peuple qui faisait grand bruit, il leur dit, retirez-vous car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et le tournèrent en ridicule. Ils ont commencé à rire de lui. Ok? Ils ont commencé à se moquer de lui. Ok? Mais lorsque le peuple, eux, était mis dehors, donc Yahushua les a foutus dehors, il entra et l'a pris par la main et la fillette se leva. Et la renommée s'en répandit de tous côtés dans tout ce pays. Ok? Alright? So Yahushua a fait que ses filles soient ressuscitées, man. Ok? 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 Alright, so allons au prochain exemple. Ok? Dans le livre de Jean 11.
Et verset 1, ça dit, Or un certain homme était malade, appelé Lazare de Béthanie, la ville de Marie et de sa sœur Marthe. C'était cette Marie qui oignit le Seigneur d'un baume et essuya ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Par conséquent, ses sœurs envoyèrent vers lui, disant, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Lorsque Yahushua entendit cela, il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Yahweh, afin que le Fils de Dieu puisse en être glorifié. Or Yahushua aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut donc entendu qu'il était malade, il demeura encore 2 jours dans le lieu même où il était. Ok. Puis après cela, il dit à ses disciples, allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Maître, les Juifs cherchent récemment à te lapider, et tu y vas encore? Yahushua répondit, il n'y a pas 12 heures dans la journée. N'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Si un homme marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si un homme marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Ok. Il dit ces choses et après cela, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je m'en vais afin que je puisse le réveiller de son sommeil. Ok. Puis ses disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il ira bien. Quoi qu'il en soit, Yahushua avait parlé de sa mort. Donc lorsqu'il disait qu'il dort, c'est qu'il était mort. Mais il pensait qu'il avait parlé de prendre du repos en dormant. Alors Yahushua leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis content pour vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez, néanmoins allons vers lui. Verset 16. Puis quand Yahushua vint et il trouva qu'il était étendu. Verset 16, désolé. Alors Thomas, qui est appelé Didyme, dit à ses condisciples, allons nous aussi, afin que nous puissions mourir avec lui. Et Thomas fait preuve de grande fidélité. Verset 17. Puis quand Yahushua vint, il trouva qu'il était étendu dans le tombeau depuis 4 jours. Or Béthanie était près de Jérusalem, environ 15 stades. Ok. Je vais sauter un peu. Ok, ça dit ici. Verset 21. Alors Marthe dit à Yahushua, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant, même tout ce que tu demanderas à Yahweh, Yahweh te le donnera. Yahushua lui dit, ton frère ressuscitera. Marc lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Ok? Donc la puissance de Yahushua, qu'il a reçu de notre Père, Yahweh. Ok? Yahushua est la résurrection et la vie. Ok? Et la mort n'a pas de force sur Yahushua. Ok? Parce qu'il est le seul homme à ne pas avoir péché. Ok? Il est le seul homme à avoir combattu le péché. Donc, ayant combattu le péché, il a combattu la mort, man. Ok? Donc, la mort n'a aucune puissance sur lui. Donc, c'est pour ça que il a dû être ressuscité, man. Ok? Et Yahushua va ressusciter qui il veut. Il a le pouvoir de ressusciter qui il veut. Et verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ok? Je vais sauter. Verset 32, alors quand Marie euh, fut venue où était Yahushua et qu'elle le vit, elle tomba à terre à ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand donc Yahushua la vit pleurer, et les Juifs pleurant également, lesquels étaient venus avec elle, il gémit en son esprit et fut troublé, et dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Yahushua pleura. Alors les Juifs disaient, voyez comment il l'aimait.
Ce qui prouve que Yahusha aussi faisait preuve d'émotion. Ok, il avait de l'amour, you know. Il montrait de la grande amour, man. Ok, il avait de l'amour pour Lazare, you know. Bien sûr que Yahusha avait de l'amour pour les croyants, ok. Et, you know, Yahusha, man. Ok. Verset 38, Yahusha donc gémissant de nouveau en lui-même, vient au tombeau. C'était une grotte et une pierre était mise dessus. Yahusha dit, retirez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais car il est mort depuis 4 jours. Yahusha lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Yahweh? Alors il retira la pierre du lieu où le mort était placé. Yahusha leva ses yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Et quand il eut ainsi parlé, il cria d'une voix retentissante, Lazare, sors. Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de linge sépulcraux, et son visage était enveloppé d'une serviette. Yahusha leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu les choses que Yahusha avait faites crurent en lui. Ok? Alright? So Yahusha a glorifié le Père, ok, par des actes de miracles, ok, des miracles, ok, tels que celui dont on vient de lire, ok, ok, que le Père a le pouvoir de ressusciter, de donner la vie, ok, comme ça te dit dans le livre de Job. Job 12 et verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Et notre Père est appelé le Père des esprits. Right? So Yahusha a prié au Père pour ressusciter Lazare. Et Lazare est passé de la mort à la vie. Ok? Par la puissance de Yahweh, Bahashem, Yahushai. Ok, allons sortir un autre exemple. Ok? Où par la puissance de Yahweh, Bahashem, Yahushai, un mort est passé de la mort à la vie. Un individu est passé de la mort à la vie. On va dans le livre d'Actes, chapitre 9, et verset 36. Or, il y avait à Jaffa, Jopha, une certaine disciple nommée Tabitha, qui par interprétation est appelée Dorcas. Cette femme était pleine de bonnes actions et d'aumônes qu'elle faisait. Et il arriva en ce jour-là qu'elle tomba malade et mourut, laquelle, lorsqu'ils l'eurent lavée, ils la placèrent dans une chambre en haut. Et puisque Lyd était près de Jaffa, et les disciples avaient entendu que Pierre y était, ils envoyèrent vers lui 2 hommes, le priant qu'il ne tarde pas de venir à eux. Alors Pierre se leva et alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent dans la chambre en haut, et toutes les veuves se tenaient près de lui, en pleurant, et en lui montrant les manteaux et les habits de Dorcas, que Dorcas avait fait lorsqu'elle était avec elle. Ça faisait des habits pour les disciples, donc les croyants. Verset 40, mais Pierre les fit toutes sortir et s'agenouilla et pria. Ok, donc encore une fois, on voit l'importance de prier, ok, la clé, ok, la prière, ok, lorsqu'on prie, on prie au bon nom, ok, au nom du Tout-Puissant, ok, au nom du Dieu d'Israël, Yahweh, ainsi qu'au nom de son fils Yahweh Shai. Okay, on dit Yahweh Bahashem qui signifie au nom de Yahweh Shai. Bahashem Rachakodash. Bahashem au nom de l'Esprit Saint Rachakodash. Ok. Alright. Mais Pierre les fit toutes sortir et s'agenouilla et pria, se tournant vers le corps, dit Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Et il lui donna sa main et la leva. Lorsqu'il eut appelé les saints et les veuves, la présenta vivante. Et cela fut connu à travers tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Encore une fois, Yahweh ou Yahweh Shah ont été glorifiés par ce acte, donc de ressusciter les morts.
Ok. Alright. Alright. Donc voici la puissance du pouvoir que nous servons, Yahweh Bashim Yahushai. Ok. So, est-ce que nous devons craindre la mort? Non. Ok. Alright. Yahweh Bashim Yahushai a le pouvoir de ressusciter. Ok. Ok. De redonner l'esprit à une personne qui meurt. Ok. Ok. Et tout cela pour glorifier son nom. Ok. Alright. Le livre de Jean, chapitre 5 et verset 21, ça dit ici, car comme le Père, je commence au verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses que lui-même fait. Alright, so ça prouve encore que ce sont deux entités différentes. Ok? Et ça dit ici, et il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci afin que vous puissiez être émerveillés. Right? So, hey, de plus grandes choses vont être montrées à Yahweh Shai, hein? Ok, de plus grandes choses. So, Yahweh Shai et va venir avec une excellence supérieure. Ok? Alright, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, ou certainement le Fils vivifie qui il veut. Ok? Et le Seigneur Yahweh Shai a démontré cela. Ok? En le faisant lui-même. Ok? Et aussi en le faisant à travers ses apôtres. Ses disciples sont devenus apôtres. Ok? Verset 22. Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ok? Alright, so, et nous sommes dans la période où Yahweh Bashim Yahushai va encore glorifier son nom encore plus en utilisant ses disciples, ok, ses apôtres, ok, ses prophètes, ses fidèles, ok, alright, en faisant d'autres actes miraculeux, ok, en plus, comme Yahweh a dit ici dans le livre de Jean 14, euh, verset 12, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Donc, ces actes vont être refaits, ok? Et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci parce que je vais vers mon Père. Donc, les actes de ressuscité vont être faits de nouveau, ok, dans l'âge où nous sommes, par les prophètes choisi de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ok, pour glorifier les noms de Yahweh et Yahweh Shai. Donc les morts, ok, certains morts, les gens qui dorment vont passer de la mort à la vie par la puissance de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ceci sera vu, ok. Et ceci est pour les fidèles, les croyants, ok. Et les fidèles, lorsqu'ils verront ces actes, ces œuvres, ces miracles, la puissance de Yahweh Bashim Yahweh Shai, vont croire, ok, au vrai pouvoir Yahweh ou Yahweh Shai. Ok, le pouvoir à révérer. Alright, so, je vais conclure avec cela. Ok, on a donné trois exemples où euh, euh, les, euh, les morts sont passés, les individus sont passés de la mort à la vie par la puissance de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Charakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et shalom à l'élection.